Bonjour à tous, bienvenue sur Konoko Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Aujourd'hui, on va utiliser un peu un cas d'école qui va permettre de comprendre l'intérêt d'un certain nombre de points sur un projet et aussi ce qui peut être piégeux au bout d'un moment. Aujourd'hui, on va, pour ce petit cas-là, étudier Biconomy. Donc Biconomy, projet qui a eu une très très grosse hype à son lancement, à juste titre. On est là sur une blockchain portée web 3.0 avec un système proposé sur DSK qui est relativement différenciant, parce qu'en fait vous avez possibilité grâce à Biconomy de pouvoir soit faire un système où on est sur du paiement en gaz comme sur une blockchain classique, ou alors vous avez la possibilité que ce soit directement les diables qui viennent s'implanter sur Biconomy, qui viennent eux-mêmes charger en gaz pour qu'en fait les personnes qui utilisent leur protocole n'aient pas de frais, ce qui peut forcément à l'avenir présenter de nombreux avantages et amener un certain nombre de personnes qui sont effrayées par les frais. Donc à la base on se dit quelle magnifique idée. Donc en plus le projet il est backé par Mécanisme Capital, il y a Binance qui est dessus, on a Coinbase Venture, enfin on a de très gros backers sur le sujet. Et fort logiquement, ce projet est très suivi. On a sur Twitter 83 000 personnes qui le suivent. Sur Discord, on a 32 000 personnes qui suivent le projet. Et sur Telegram, on a 18 000 membres qui le suivent. Avec là, tout récemment, une annonce pour du staking avec un APY d'un petit peu plus de 20%. Donc forcément, au lancement de ce projet-là, c'était presque trop beau. Il a explosé en prix. Les gens qui sont rentrés et qui ont eu l'occasion de rentrer en IDO, etc., sur ce projet-là, on a été sur du x50. Enfin, je n'ai plus en tête exactement jusqu'où on est monté, mais ça a été vraiment très très haut et très très rentable pour les personnes qui ont pu rentrer en IDO, parce que on était dans une bonne phase de marché, que toutes les planètes étaient alignées, que donc Biconomy a explosé en prix. Cette explosion en prix, derrière, a eu des causes. C'est-à-dire que sur un projet, quand on peut take profit avant même que la moindre use case, etc., soit livrée, ce qui se passe, c'est tout simplement que les investisseurs prennent leur profit le plus possible, et ils ont bien raison. Et donc vous vous retrouvez avec un Biconomy qu'on a connu à 16 € et qui, à l'heure actuelle, est à 65 centimes d'euros. Donc beaucoup vont me dire face à un graphique comme ça, non mais on est sur un coin qui est mort, il n'y a plus rien à faire dessus, le projet est bon à mettre à la poubelle. Ou inversement, tu as vu à quel point ce Biconomy a pris, il a déjà perdu 98-90% de sa valeur, va plus pouvoir redescendre, donc c'est un super moment pour l'acheter. Je suis pas d'accord ni avec je ne suis d'accord ni avec une position ni avec l'autre. C'est quelque chose qu'on étudie. Un projet, on l'étudie pour ce qu'il est, on l'étudie pas uniquement pour son passé, et on essaye de se projeter et de comprendre. Et si justement on fait un petit peu d'analyse, un peu de recherche, on comprend mieux ce qui se passe. Donc déjà, je vous affiche tous les prix IDO, les prix des seeds, les prix des private, les gens qui sont rentrés en stratégique round,
Et en fait, on se rend compte que même à l'heure actuelle, donc à 65 centimes le coin, en fait, tous les investisseurs qui sont rentrés à la base sont encore très rentables. Donc, ils sont tous à plus de x2. Donc, faut savoir qu'il y a une grande partie de ces gens-là qui ont déjà vendu, qui ont profité de la hype, qui explique ce dump incroyable. Mais à l'heure actuelle, une personne qui a acheté en IDO, qui est rentrée en seed, etc., est encore tout à fait rentable sur Biconomy. Les seules personnes qui ont mangé sur Biconomy sont les personnes qui ont acheté Biconomy après son lancement sur ses premières ventes. Et on peut tout à fait comprendre pourquoi. Donc, le prix du Biconomy, pourquoi s'est-il effondré? Il y a des gens qui ont eu des coins, ils ont pris profit avant même, ils ont eu l'occasion de prendre profit avant même qu'il y ait réellement eu quelque chose de livré. On a l'occasion de voir, bon là je vous présente un petit peu la libération des coins dans le temps. On voit qu'on a un coin qui a une très très grosse inflation. Donc là, à l'heure actuelle, on en est entre guillemets qu'au début. Et donc ça veut dire que les 20% de staking, quand on a une inflation annuelle qui va être de 150-200%, ne viendra jamais compenser les libérations de tokens, surtout si on rentre dans une période de bear. Donc en fait, Biconomy est tout à fait en capacité de descendre encore beaucoup plus bas, parce qu'à l'heure actuelle, sur les primo-entrants, personne n'a encore souffert, tout le monde est encore rentable. Là, les seules personnes qui ont souffert, c'est ceux qui ont acheté le coin après sa sortie. Je vous présente rapidement la distribution du Biconomy. Donc on va avoir effectivement 38% qui vont être pour la communauté, donc sur le stacking, etc. Il y a la team, les advisors qui ont pris une partie, il y a une partie pour le trésor, il y a une partie pour les supporters, une partie pour la vente. Donc là on est sur une distribution classique qui est entre guillemets tout à fait correcte. Et donc en fait le projet en tant que tel, il a juste trop performé à sa libération, donc il y a eu gros take profit, mais après, voilà, est-ce que le projet est mort? Donc je vais vous expliquer un petit peu comment s'y voir, comment un projet est mort. Donc déjà, un projet qui est mort et qui est bon à enterrer, vous allez voir que sur les différents réseaux sociaux, ça ne va plus discuter, vous n'aurez plus vraiment d'informations du projet, ou ça sera des informations qui seront un petit peu comment dire, des cris de dernier espoir, ou des je tente de rassurer mais je sens qu'il n'y a plus grand chose derrière. Donc ça c'est le premier élément en social. Et puis surtout, en fait, vous allez aller sur Etherscan et vous allez regarder un petit peu l'état des holders qui sont sur le projet. Donc là, je vous affiche l'Etherscan pour le Biconomy. Donc là, vous voyez en fait que les 4 premières lignes, c'est tout simplement tout ce qui n'a pas encore été délivré. Donc tout ça, en fait, on ne doit pas le prendre en compte pour voir la santé du coin. Ce qu'il faut regarder, en fait, c'est la suite. Vous enlevez les comptes des exchanges et vous regardez si vous avez encore des personnes qui ont des gros montants en termes de coins. Ces personnes qui ont des gros montants en termes de coins, c'est tout simplement les seeds, les pre-sales et les stratégiques qui n'ont pas encore vendu. C'est ce que vous devez suivre. Parce que au final, un coin va pouvoir énormément baisser. Les gens vont prendre des profits, ça va pouvoir descendre très bas, et pour moi, Biconomy doit descendre encore beaucoup plus bas, parce que il faut que même les personnes qui sont rentrées en IDO aient envie de se séparer de leur coin, pour que justement d'autres personnes puissent les acquérir. En fait, ce qui est important, c'est que vous continuez à avoir sur le projet des personnes qui ont des gros bags. Parce que ces gros bags, ça sera tout simplement des instits ou des personnes qui vont avoir intérêt à faire pump le projet. Et donc, en fait, le coin pourra aller aussi bas que vous voudrez. Dès qu'on arrivera très très bas, si le coin, lui, a encore des gros holders qui sont positionnés dessus,
le coin repartira à la hausse lors du prochain bull run. Si par contre vous voyez qu'on a une supply qui est répartie sur des tas et des tas de personnes et qu'il n'y a plus de gros possesseurs de ce coin là, il n'y aura plus personne pour venir, on va dire, manipuler le cours, ou en tout cas donner de l'effervescence, amener des nouvelles qui pourront donner de l'espoir et donner de l'envie pour acheter ce projet-là. Il faut que vous ayez encore des gros porteurs sur le projet. Donc, Biconomy, est-ce que 90% on est à la fin de la baisse? Non. Biconomy, est-ce qu'avec 90% de baisse, le projet est mort? Non. Quand est-ce que vous allez devoir vous placer sur Biconomy? Ben alors là, ça sera à vous de vous poser la question. Soit vous croyez encore au projet, soit vous n'y croyez plus, auquel cas il ne faut pas rentrer. Il va falloir voir les use cases qui vont être mis sur ce projet-là. Et surtout, vous rentrez soit en DCA à partir du moment où vous commencez à voir que ceux qui ont acheté en IDO commencent à prendre cher, ou tout simplement vous surveillez quand on sera vraiment dans le bas du bear pour pouvoir acheter ce token. Parce que là, en l'état actuel des choses, non, il ne peut pas remonter à 15 €. Il va faire une très grosse poussée. Et est-ce qu'il va pouvoir remonter de toute façon à 15 € à court terme avec l'inflation qui est sur le token? Non plus. Donc ça peut être une très bonne opportunité. Si vous avez un point bas que vous pouvez justement rentrer en stacking derrière et que vous aimez le projet et que vous avez envie de voir ce que ça va donner après, ça peut être très intéressant. Là, c'est vraiment à chacun de voir. Mais il faut bien comprendre que à l'heure actuelle, Biconomy n'est pas mort, il n'y a rien qui fait que le projet soit mort. Et à contrario, il n'y a rien qui dit que c'est le bon moment d'acheter ce projet-là. Voilà, donc après je vous laisse faire vos recherches. J'espère que les éléments que je vous aurai fournis, un petit peu les explications qui moi me permettent de savoir si un coin est bon à acheter ou si il a encore des choses à faire, ça aura pu vous aider. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils en investissement, vous faites ce que vous voulez avec votre argent, moi je suis juste là pour donner des informations et puis que vous puissiez utiliser un petit peu ces éléments qui sont donnés. Si vous avez apprécié ce que vous avez pu récupérer comme information dans la vidéo, je vous remercie de la rémunérer par un pouce, vous abonner, et si vous avez trouvé justement ce côté un petit peu comment se décide, tiens, il y a de très bons backers, c'est une bonne idée de rentrer en IDO, mais par contre derrière, ça veut dire aussi qu'il y aura des grosses prises de profit, s'il y a des grosses hype. Si ça vous permet d'avoir une vision un petit peu plus claire, n'hésitez pas à le partager parce qu'il y a d'autres personnes que ça pourrait intéresser aussi. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir.